Mon ex a épousé la femme de ses rêves juste après notre divorce. J'ai alors vu son visage et j'ai tout su. Je m'appelle Isabella. J'ai 36 ans et je vis dans une ville tranquille en périphérie de Denver, Colorado. Je travaille comme assistante comptable pour un fournisseur d'équipement médical tout en gérant également le ménage dans notre petite maison. Pas d'enfants, pas de bruit, juste moi et mon mari, Tyler. Tyler a le même âge que moi. Il travaille comme chef d'équipe de vente dans une grande agence immobilière. Il a une apparence soignée, une voix persuasive, toujours vêtu de chemise impeccable avec une trace de parfum cher lorsqu'il passait. Pour les étrangers, je semble probablement chanceuse, mais ils n'ont aucune idée de la froideur qu'il fait à l'intérieur de cette maison. Aujourd'hui était censé être spécial, le 12 juin, notre 8e anniversaire de mariage et le 36e anniversaire de Tyler. J'ai pris une demi-journée de congé, conduit plus de 30 minutes juste pour trouver son vin rouge préféré, et je me suis arrêté chez un boucher spécialisé pour choisir un morceau de côte de wagyu. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour rendre ce dîner mémorable. J'ai suspendu des guirlandes lumineuses autour du balcon, étalé une nappe de couleur ivoire, et disposé les couverts dans un ordre parfait. Le gâteau personnalisé que j'avais commandé était prêt dans le réfrigérateur, un gâteau simple avec un glaçage lisse à la vanille et un petit message dessus, pour Tyler, joyeux anniversaire et joyeux anniversaire de mariage. À 19 h, j'ai ajusté ma robe, mis un peu de parfum, et je me suis assise pour attendre. Je croyais qu'il rentrerait à la maison. 20 h, j'ai allumé les bougies. 21 h, j'ai envoyé un texto, je t'attends. Pas de réponse. 21 h 30, j'ai appelé à 5 sonneries, puis la messagerie vocale. À exactement 22 h 35, j'ai reçu un court courriel de Tyler, désolé, grosse urgence client. Je dois rester au bureau. On se rattrapera plus tard. Pas de, merci, pas de, joyeux anniversaire de mariage. J'ai posé le téléphone sur la table. Les bougies s'étaient consumées depuis longtemps. Le gâteau était toujours intact dans le réfrigérateur, et je suis resté figé dans la lueur dorée des lumières de la salle à manger, tenant toujours la serviette pliée que je lui avais préparée. Je n'ai pas pleuré, mais quelque chose à l'intérieur de ma poitrine s'est déplacé. Cette nuit-là, j'ai tout rangé, j'ai mis la viande en boîte et les stocké, j'ai enlevé les lumières, j'ai essuyé la table. Personne n'a profité du dîner. Il n'y avait personne avec qui célébrer. Je me suis couché vers minuit, toujours dans la robe froissée que j'avais choisie pour la soirée. J'ai essayé de dormir, mais l'image de ce courriel court et froid continuait de traverser mon esprit comme une lame émoussée. Ce n'était pas la première fois que Tyler rentrait tard, pas la première fois que j'attendais jusqu'à ce que mon corps me fasse mal, mais cette fois, quelque chose semblait différent, un instinct silencieux, rampant, comme une brise froide le long de ma colonne vertébrale. Le lendemain matin, je me suis levé tôt et je suis allé travailler comme d'habitude, mais de toute la journée, il n'y a pas eu un seul message de mon mari. J'ai essayé d'appeler, juste plus de sonneries. C'était comme si je n'existais plus dans son monde. À midi, devenant mal à l'aise, j'ai appelé le bureau de Tyler. La réceptionniste a hésité un moment, puis a dit « Oh, il a démissionné il y a 3 jours. » Il n'a laissé aucune information de suivi. Je suis resté figé dans le couloir de mon propre bureau. L'air autour de moi s'est épaissi, mon cœur battait la chamade tandis que les souvenirs revenaient en mémoire comme un film à l'envers. Et soudain, j'ai compris, il ne s'agissait pas de travail ou d'un client. Il avait choisi de disparaître, et moi, sa femme depuis 8 ans, j'étais la dernière à le savoir. Juste après le travail, je me suis précipité à la maison. Chaque tour de roue me donnait l'impression de me préparer contre une marée montante. J'ai déverrouillé la porte de notre appartement du 3e étage, l'endroit qui me semblait autrefois un havre de paix, maintenant empli d'un silence suffocant. Mes yeux sont immédiatement tombés sur le range chaussures, un espace vide flagrant au 2e rang. Les chaussures en cuir marron préférées de Tyler avaient disparu. J'ai appelé Tyler. Aucune réponse. Je me suis précipité dans la chambre, et mon cœur s'est serré comme une pierre. Il se tenait au milieu de la pièce à côté d'une valise ouverte, des vêtements jetés rapidement dans un sac de sport, un costume bleu marine, une cravate, une paire de chaussures de ville neuves encore avec les étiquettes des articles qu'il ne portait jamais pour des réunions ordinaires. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Voix. Tyler m'a regardé comme si j'étais une étrangère. « Tu es revenu ?» dit-il d'un ton neutre, puis il a continué à faire ses valises. Je me suis approché. « Où vas-tu ?»« Prochain rendez-vous ailleurs » dit-il nonchalamment.
J'ai accepté un nouveau travail à Albuquerque. Quoi? Je me suis figé. Toi? Tu as démissionné de ton travail et tu ne m'as rien dit? Il n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a sorti un mince dossier de son sac et l'a posé sur la table, l'a ouvert. La première page était les papiers du divorce. Je suis resté immobile. Tyler, qu'est-ce que c'est? Il m'a regardé avec des yeux d'acier. Tu n'es plus la femme dont j'ai besoin. De quoi parles-tu? Ai-je haleté, incapable de le croire. Tu as toujours fait passer le travail en premier. La maison est poussiéreuse. Tu ne cuisines que le week-end. Tu ne te soucies plus de moi. J'ai agrippé les papiers. J'ai essayé. Tu rentres tard, en disant que tu as déjà mangé. Je cuisine, tu l'ignores. Je nettoie, tu me dis de ne pas toucher à ton bureau. Et maintenant tu me reproches de ne pas remplir mes devoirs? Ne parle pas de choses insignifiantes, lança-t-il. Tu ne fais que trouver des excuses. Une vraie femme n'a pas besoin de rappel. J'ai laissé échapper un rire amer. Tu parles comme si je restais assise toute la journée. Je travaille. Je paie la moitié du loyer. Mais personne ne me prépare le dîner. Personne ne me demande si je vais bien. Et je ne me suis jamais plainte. Tyler plissa les yeux. C'est ton choix. J'ai fait le mien. Il a fermé la valise à glissière et s'est dirigé vers la porte. J'ai loué un appartement près du nouveau travail. Je commence la semaine prochaine. Ne te mets pas en travers de mon chemin. J'ai bloqué la porte. C'est tout? Pas d'excuses. Pas d'explication après 8 ans. Je ne te dois rien, dit-il, puis il m'a bousculé sans regarder en arrière. La porte s'est refermée derrière lui, définitive et froide, comme le coup de marteau d'un juge. Je me suis effondré sur le sol, serrant toujours les papiers du divorce, mes mains tremblant. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel du bureau de gestion de l'immeuble. Madame Isabella, nous venons de recevoir une demande de transfert de bail. Le titulaire actuel du bail a demandé à résilier le contrat. Je me suis figé. Qu'est-ce qu'il a dit? Ai-je demandé. Il avait juste laissé une note, je n'habite plus là. La personne qui reste videra les lieux et déménagera avant la fin du mois. Aucune discussion, aucun message. Cette nuit-là, j'ai fouillé dans le tiroir de notre vieux bureau et j'ai trouvé les reçus de tous les meubles. Presque tout, du canapé au réfrigérateur, était à mon nom. Les seules choses qu'il a prises étaient des vêtements et quelques petits appareils électroniques. Tyler est parti comme un étranger, mais c'est cette froideur même qui m'a finalement réveillé. J'ai regardé autour de moi dans l'appartement. Tout était encore là, sauf le mariage. Je n'ai pas signé les papiers du divorce tout de suite. Ils sont restés sur la table pendant 3 jours, comme une égratignure qui n'avait pas encore commencé à saigner. Chaque fois que je passais devant, je m'arrêtais et je fixais, comme si une raison pouvait apparaître entre les lignes froides et dactylographiées. Mais plus je regardais, plus cela devenait clair, la seule explication était le silence brutal de Tyler lorsqu'il est parti sans un mot. Samedi soir, j'ai reçu une notification d'un groupe d'anciens amis, une réunion des 18 ans du lycée dans une brasserie artisanale du centre-ville de Denver. J'avais autrefois hâte d'y être, j'avais même payé les frais de réservation il y a un mois. À l'époque, j'imaginais arriver avec Tyler main dans la main, un couple stable parmi ceux qui luttaient ou étaient divorcés. Maintenant, c'était juste moi et une douleur creuse qui me rongeait profondément. J'ai failli ne pas y aller. Mais ensuite, après avoir regardé dans le miroir le visage fatigué qui conservait encore une trace de dignité, je me suis habillé, une simple robe noire, du rouge à lèvres couleur vin, les cheveux tirés en arrière. Pas pour impressionner qui que ce soit, juste pour me rappeler que j'existais encore. J'étais encore assez forte pour entrer dans une pièce bondée sans broncher. La brasserie Moonlight était tout aussi bruyante et animée que dans mes souvenirs d'adolescence, des rires, des verres qui trinquent, et le bourdonnement de vieilles histoires résonnant de chaque coin. Je suis entré dans le bruit, me sentant d'abord déplacé, jusqu'à ce qu'un regard familier me fasse m'arrêter. « Salut, Isabella. » Je me suis retourné. C'était Nathan, le gars qui jouait de la basse dans le groupe du lycée. Maintenant, il avait un peu de barbe naissante, un air chaleureux et posé. « Je ne t'ai presque pas reconnu, » sourit-il en me tendant une bière. Toujours la dernière à arriver, hein. Nous nous sommes assis à une petite table nichée au fond. Nathan a partagé qu'il était divorcé depuis 3 ans, élevant seul sa fille de 6 ans.
Sans amertume, sans drame, juste des vérités tranquilles partagées comme deux adultes à mi-chemin de la vie. Quand il m'a interrogé sur Tyler, j'ai répondu simplement, nous divorçons. Pas de pitié. Nathan a fait un petit signe de tête, puis a changé de sujet, et je lui en ai été discrètement reconnaissante. Cette nuit-là, en rentrant chez moi à travers la fraîcheur du début de l'été du Colorado, j'ai allumé la radio. Une vieille chanson est passée, It's not right but it's okay. Les paroles m'ont frappé comme un coup de poing à la poitrine, faisant remonter un flot de souvenirs, des dîners froids laissés intacts, des messages non lus, et des étreintes qui s'étaient évanouies dans le néant. Toutes ces années, je n'arrêtais pas de me dire, Tyler est occupé. Je devrais être plus compréhensive. J'ai juste besoin d'essayer plus fort. Mais face à la vérité nue, j'ai réalisé que j'avais vécu comme une ombre, trouvant toujours des raisons pour excuser la négligence de quelqu'un d'autre. Dimanche matin, alors que je préparais du café, mon téléphone a sonné. L'écran s'est allumé, Tyler. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai décroché. J'ai informé le bureau de location. Nous résilions le contrat d'ici la fin du mois. Tu devrais commencer à faire tes cartons, dit-il, la voix plate comme un ordre. Je suis resté calme. Tu ne penses pas que tu aurais dû me demander si j'avais un autre endroit où aller? Tu es une adulte. Débrouille-toi, répondit-il sèchement. J'ai posé ma tasse et j'ai parlé lentement. Bien. Je signerai. Tyler est resté silencieux. Et n'appelle plus, ai-je dit fermement. Ne me parle pas comme si j'étais toujours celle qui maintient ta maison en ordre. Toujours pas de réponse. J'ai raccroché. Sans hésitation. Je me suis assise à la table. Mes yeux ont dérivé sur les papiers du divorce. Puis, comme si je fermais un chapitre qui était pourri depuis longtemps, j'ai pris le stylo et j'ai signé mon nom. Pas un seul tremblement dans ma main, pas une seule larme, juste de la clarté après tant d'années obscurcies par de vaines promesses. Exactement une semaine après avoir soumis le divorce par l'intermédiaire de mon avocat, Tyler m'a envoyé un courriel vers 22 heures. L'objet ne contenait qu'un seul mot, preuve. Je l'ai ouvert. Avant même de pouvoir lire la première ligne, une photo m'a sauté aux yeux, un certificat de mariage. Marié, Tyler Robert James. Marié, Marissa Ellis Whitmore. Tamponné en rouge foncé en bas, comté de Bernalillo, Nouveau-Mexique. Date d'enregistrement, exactement un jour après que le tribunal a finalisé notre divorce. Avant que je puisse réagir, mon téléphone a sonné. Il a appelé juste après l'avoir envoyé. J'ai décroché. La voix de Tyler est parvenue, d'un triomphe dérangeant. Tu l'as vu, n'est-ce pas? Je me suis remarié. La vie n'a jamais été meilleure. Je n'ai pas parlé, j'ai juste écouté. Et au fond de moi, quelque chose de silencieux a commencé à changer. Elle s'appelle Marissa. 36 ans, comme toi, mais elle est mature, douce, et, il a marqué une pause, tellement belle. Tu serais jalouse. Je suis restée silencieuse. Elle est la fille unique de la famille qui possède la chaîne immobilière Whitmore à Santa Fe. Ses parents nous ont construit une petite maison près des Southern Hills, et le travail, sa famille m'a aidé à devenir le vice-président exécutif de son entreprise. Alors, c'est pour ça que tu avais besoin du divorce si rapidement, ai-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Pas entièrement, répondit-il. Je ne pouvais tout simplement plus vivre avec une femme qui faisait toujours passer le travail en premier et négligeait son rôle d'épouse. J'ai laissé échapper un rire silencieux. Et ta nouvelle femme? Elle ne travaille pas? Elle a choisi de s'occuper de la maison. Et nous attendons une petite fille, dit Tyler avec suffisance. Elle est enceinte de 3 mois. Chaque phrase qu'il prononçait ressemblait à une lame émoussée sectionnant le dernier fil qui m'avait autrefois lié à ce mariage. Mais au lieu de douleur, tout ce que je ressentais était un vide immobile. Marissa Whitmore. J'ai répété le nom après avoir raccroché. Il ne m'était pas inconnu. J'ai ouvert Facebook et je l'ai tapé. Son profil est apparu presque instantanément. La photo de profil montrait une femme magnifique avec des cheveux blonds ondulés et doux, des yeux bleus perçants, et un sourire qui pouvait faire sentir n'importe qui petit. J'ai fait défiler vers le bas, et puis, sur la 10e photo, je me suis figé. Marissa était la fille qui était allée au lycée avec moi pendant 3 ans. À l'époque, son nom était Marissa Ellis, pas Whitmore. Elle était maigrichonne, avait les yeux plissés, un nez plat, et une peau tachée à cause d'allergie au maquillage. Elle s'asseyait au fond,
parlait à peine, et se faisait souvent intimider par ses camarades de classe. Impossible. J'ai rouvert la photo de mariage que Tyler avait envoyée dans le courriel. La mariée sur cette photo ressemblait à une personne entièrement différente. Aucune trace de l'ancienne Marissa Ellis ne subsistait. Mais je me souvenais de ses yeux, de cette dent légèrement tordue, on se moquait d'elle pour ses dents de lapin, de la façon dont elle baissait toujours les yeux en marchant dans le couloir. Comment pouvais-je oublier? J'ai appelé Lana, ma meilleure amie du lycée. Tu te souviens de Marissa Ellis, ai-je demandé. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis Lana a ri. Non seulement je me souviens d'elle, mais j'ai encore une photo d'elle de terminale. Pourquoi tu la mentionnes soudainement? Je lui ai tout raconté, sur Tyler, sur le nouveau mariage, la maison offerte, le titre de directeur général acquis comme par magie. Lana n'a pas été surprise. Elle a complètement changé après avoir déménagé à New York pour étudier l'art. Elle a subi plusieurs opérations de chirurgie plastique, menton, nez, yeux, mâchoire. Les gens l'appelaient Marissa II, mais sa personnalité? Toujours la même, silencieuse, calculatrice, et très stratégique quant aux personnes auxquelles elle s'accroche. Je n'ai rien dit. Il y avait une rumeur selon laquelle elle s'était impliquée avec un architecte beaucoup plus âgé et marié à Brooklyn, a ajouté Lana. Puis elle est retournée au Nouveau-Mexique et a ouvert une galerie d'art. On dirait qu'elle a monté de niveau maintenant. Je n'avais plus de questions. Cette nuit-là, je me suis assise dans mon salon, fixant la photo de mariage de Tyler et Marissa. Tout dans le cadre scintillait, les fleurs, la robe blanche, les dents parfaitement alignées de son sourire éclatant. Mais je savais que derrière tout cela se cachaient des couches de maquillage, une image soigneusement élaborée, et un motif bien déguisé. Et il avait choisi cela. Une semaine après l'appel vantard de Tyler, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était court, Isabella, es-tu libre? J'ai besoin de te parler. C'est sérieux. Je savais exactement qui c'était. Je n'ai pas répondu. 15 minutes plus tard, il a appelé. J'ai décroché, non pas parce que cela m'importait, mais parce que quelque chose me disait que cela vaudrait la peine d'entendre. Marissa a accouché, dit immédiatement Tyler. Une petite fille. Je l'ai entendu déglutir difficilement, puis silence. J'ai attendu. Elle ne me ressemble pas, ni à Marissa. En fait, elle ne ressemble à aucun de nous deux. J'ai resserré ma prise sur le téléphone, les lèvres pincées pour m'empêcher de rire. Peut-être qu'elle tient de quelqu'un de ton côté de la famille, ai-je offert, d'un ton léger comme l'air. Non, j'y ai pensé aussi. Mais Isabella, tu te souviens quand tu as ri hystériquement après que je t'ai parlé de Marissa? Tu savais quelque chose, n'est-ce pas? La voix de Tyler s'est soudainement élevée, nerveuse et paniquée. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, un léger sourire narquois aux lèvres. J'ai juste trouvé ça intéressant, ai-je répondu, retenant la vivacité de mon ton. Arrête de plaisanter. J'ai fait un test d'acide désoxyribonucléique. Le bébé est à moi, mais je ne comprends toujours pas. Pourquoi ne ressemble-t-elle à aucun de nous? Je n'en ai parlé à personne d'autre qu'à toi. Tu as ri comme si tu savais quelque chose. S'il te plaît, dis-moi. J'ai laissé échapper un petit rire. Ma voix était calme. Te souviens-tu de ton album de fin d'études secondaires? Silence. J'ai continué, je l'ai trouvé en rangeant l'ancien appartement. Il était enfoui au fond du tiroir de ton bureau, couvert de poussière. Tu fouillais dans mes affaires? Tyler semblait légèrement irrité. Non, je nettoyais, comme tu l'as demandé, ai-je souligné. Et quand j'ai ouvert cet album, j'ai été stupéfaite. Un garçon aux cheveux bouclés avec des yeux plissés, des dents tordues, et une peau couverte d'acné. Il m'a fallu quelques minutes pour réaliser que c'était toi. Tyler expira lentement. Je me suis toujours demandé pourquoi en 8 ans tu ne m'as jamais présenté à tes amis d'université, pourquoi tu as insisté pour un petit mariage sans amis, pourquoi il n'y avait pas une seule photo d'adolescent dans notre maison. Maintenant je comprends. J'ai changé par insécurité, dit-il doucement. Non, ai-je répondu. Tu as changé parce que tu voulais vivre une nouvelle vie, mais tu as oublié une simple vérité, la génétique ne peut pas être modifiée. Le silence s'est étiré entre nous. Tu penses que j'ai honte de qui j'étais? Non, ai-je dit. J'ai pitié d'un enfant innocent qui va grandir avec 2 parents qui n'ont pas pu être honnêtes. Tu as caché ton passé. Marissa aussi.
Et maintenant tu es surpris que ta fille ne ressemble pas aux versions modifiées que vous avez tous les deux construites? Tu penses qu'elle va ressembler à cette ancienne version de moi? La voix de Tyler vacilla. Personne ne le sait. Mais elle portera ce qui est réel en toi, ton sang, ton acide désoxyribonucléique, tout ce que tu as essayé d'effacer. Je pouvais l'entendre inspirer profondément. Et Marissa, ai-je demandé, intervenant une dernière fois. Elle a pleuré, a dit qu'elle était épuisée par l'accouchement. Mais tu sais ce qui est pire? Quoi? Elle ne veut pas tenir le bébé. Chaque fois qu'elle regarde le visage de l'enfant, elle se détourne. Hier, sa mère a dû intervenir et tenir le bébé parce qu'elle refusait. Je ne sais pas quoi faire. Je suis restée silencieuse. Une lourdeur amère m'a envahi la poitrine, non pas pour Tyler, mais pour un enfant déjà rejeté par les personnes même qu'il avait mises au monde. J'ai baissé la voix. Tu as dit un jour que j'avais échoué en tant qu'épouse parce que je n'étais pas prête à me sacrifier, mais celui qui rejette son rôle de père, c'est toi. Tyler soupira, peut-être sur le point de parler à nouveau, mais je l'ai arrêté. Tu n'as pas besoin de conseils de ma part. J'espère juste que tu ne projetteras pas ta honte sur ce bébé. Elle n'a rien fait de mal. J'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse répondre. Puis, j'ai bloqué son numéro. Il n'y avait plus rien que j'avais besoin d'entendre. Près d'un an après ma dernière conversation avec Tyler, je me souvenais à peine de sa présence dans ma vie non pas parce que j'essayais d'oublier, mais parce que la vie que j'ai construite après lui remplissait chaque espace vide qu'il avait laissé derrière lui. J'ai déménagé dans un petit appartement à Boulder, à seulement 10 minutes à pied du bureau. Le balcon donnait sur des collines verdoyantes, avec juste assez de soleil pour cultiver quelques pots d'herbes aromatiques. Les matins ne ressemblaient plus à quelque chose à redouter. Je me réveillais tôt, préparais du café, et respirais. J'ai gardé mon emploi actuel mais j'ai réduit mes heures. J'ai choisi une vie d'équilibre au lieu de l'épuisement professionnel, courant après des choses qui ne m'étaient jamais destinées. Je me suis inscrite à un cours d'art le week-end et j'ai renoué avec d'anciens amis, dont Nathan, le gars que j'avais rencontré à La Réunion. Nous ne nous sommes pas liés par des promesses ou des attentes, juste des après-midi tranquilles et une compagnie simple entre deux personnes qui appréciaient la paix. Je ne vérifiais plus les nouvelles de Tyler, mais la vie a une drôle de façon de vous tenir au courant des personnes qui en sont autrefois sorties. Un après-midi de début d'automne, j'ai croisé Lana dans une librairie d'occasion. Après quelques salutations décontractées, elle s'est penchée et a chuchoté, « Tu n'as rien entendu à propos de Tyler, n'est-ce pas ?» J'ai légèrement secoué la tête. Marissa cherche un avocat spécialisé en divorce. J'ai haussé un sourcil, sans surprise. On dit que Tyler a encore trompé, continua Lana, avec une nouvelle recrue dans l'entreprise de sa femme. Marissa l'a découvert il y a 3 mois mais a gardé le silence pour le bien de l'enfant. L'enfant, ai-je demandé. Leur fille. Elle a presque 3 ans maintenant. Mais ça empire. Lana m'a montré une capture d'écran d'un ami dans un groupe de parents d'école maternelle. Il y a une nouvelle fille dans la classe. Sa mère a subi une chirurgie plastique complète. D'une manière ou d'une autre, les enfants l'ont découvert et ont commencé à la taquiner, en disant « Ta mère était moche avant ». La pauvre petite a pleuré toute la semaine. J'ai regardé le message, le cœur serré. Même si je ne me souciais plus de Tyler ou de Marissa, penser à un enfant harcelé pour des choix qui n'étaient pas les siens a brisé quelque chose en moi. Tristesse, colère, les deux. Marissa regrette d'avoir eu le bébé, ajouta Lana. Elle pensait que l'enfant hériterait de sa beauté post-opératoire, mais maintenant il est évident que la fille porte les gènes originaux. Je n'ai rien dit parce que, honnêtement, il n'y avait plus rien à dire. Tyler et Marissa avaient autrefois choisi une version de la vie enveloppée de paillettes, construite sur des illusions de beauté, de statut et de contrôle. Mais à la fin, ce qui ne pouvait être caché est le passé, la vérité, et la façon dont ils traitaient les autres était ce qui apparaissait le plus clairement lorsqu'ils avaient un enfant. Je suis retourné à mon après-midi, j'ai pris un petit croissant à la boulangerie, et j'ai flâné jusqu'à chez moi à travers le parc, où la lumière dorée filtrait à travers des parcelles d'herbe. Ma vie n'a plus de drame, pas de rebondissement majeur, mais elle a un rythme, une autonomie, et une plénitude que je pensais autrefois ne jamais atteindre. Parfois, je réfléchis encore à ce que j'ai traversé, 8 ans de mariage, un divorce soudain, une trahison éhontée, et le démasquage derrière tout ce maquillage impeccable. Mais je ne ressens plus d'amertume. Je ressens de la gratitude parce que cet effondrement m'a donné la chance de renaître non pas en quelqu'un de nouveau, mais en moi-même.
Pas de compromis, pas d'évitement, pas de prétention à aller bien. Si quelqu'un me demandait un jour si j'ai pardonné à Tyler, je sourirais probablement et dirais, je n'ai besoin de pardonner à personne. J'ai juste besoin de vivre en accord avec moi-même. Et pour la première fois depuis des années, je peux le dire sans hésitation. L'histoire d'Isabella est un rappel que les apparences peuvent tromper le monde, mais le temps révèle toujours la vérité. Lorsqu'elle a été trahie et rejetée pour ne pas être parfaite, elle n'a pas cherché à se venger ni supplier pour obtenir une conclusion. Elle est partie discrètement et a reconstruit sa vie de l'intérieur vers l'extérieur. En fin de compte, ceux qui vivaient dans le mensonge ont dû faire face aux conséquences qu'ils avaient créées, tandis qu'Isabella a trouvé la liberté, la paix, et son vrai moi, quelque chose qu'aucune quantité de chirurgie esthétique ne pourrait jamais acheter. Que pensez-vous des choix d'Isabella et de la chute de ceux qui vivaient dans le mensonge? Partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour plus d'histoires puissantes et surprenantes sur la famille.